Pendant 34 ans, il a été enfermé, masqué, déplacé dans le plus grand des secrets. Certains disent que c'était le jumeau caché de Louis XIV, d'autres qu'il détenait un secret d'État qui pouvait faire chuter la monarchie. Pourquoi cet homme devrait-il disparaître sans être tué? 1669, le roi Louis XIV est au sommet de son pouvoir. L'État, c'est lui. Un homme arrêté en toute discrétion est envoyé à la forteresse de Pignerol. Le ministre Louvois ordonne. Personne ne doit voir son visage, il ne doit parler à personne. Ce prisonnier sera confié à Bénigne de Saint-Mars, qui l'emmènera partout pendant plus de 30 ans. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il a été emprisonné à Pignerol, à Exil, à l'île Sainte-Marguerite, puis à la Bastille. Il a reçu même un traitement inhabituellement respectueux. Bons vêtements, nourriture correcte, logement décent, il portait souvent un masque en velours noir. Le masque de fer, c'est un mythe littéraire, probablement né du métal sur les serrures de son cachot. Qui était cet homme pour que même son geôlier n'ose en parler? Une chose est claire, ce prisonnier connaissait quelque chose de dangereux. Peut-être des secrets sur la cour, sur l'identité du roi ou sur une trahison royale. Parmi les hypothèses la plus sérieuses, on a en premier un jumeau de Louis XIV, enfermé pour éviter un conflit de succession, hypothèse de Voltaire évidemment. Deuxième hypothèse, un noble puissant, tombé en disgrâce après avoir critiqué le roi. La troisième hypothèse, Eustache Dauger, un valet qui aurait entendu des conversations compromettantes entre ministres. Et la quatrième, un diplomate italien, un certain comte Mattioli, qui aurait trahi la France lors des négociations avec Mantoue. Il affirme que le prisonnier portait un masque de fer et n'a jamais pu dire un mot. Alexandre Dumas reprend le mythe et en fait le cœur du roman, le vicomte de Bargelone. Hollywood transforme l'affaire en thriller, DiCaprio en frère caché du roi Soleil. Mais derrière le fantasme, des détails gênent. Le registre d'entrée à la Bastille en 1698 mentionne un certain Marchiali, un faux nom. À sa mort, son visage est immédiatement recouvert, son mobilier brûlé et son dossier effacé. Le pouvoir voulait absolument tout effacer de sa personne. On a protégé cet homme comme s'il était plus dangereux mort que vivant. Et paradoxalement, on lui a laissé vivre longtemps. Il n'a jamais été exécuté. Le 19 novembre 1703, il meurt à la Bastille. On l'enterre sous un nom d'emprunt, aucune trace dans les archives officielles. Depuis, historien, romancier et cinéaste, personne n'a percé le mystère. Le masque de fer est devenu le symbole du pouvoir qui écrase le secret, plutôt que de le révéler. Il y a notamment cette dualité entre le héros et l'antagoniste. Héros, pourquoi? Parce que le prisonnier, victime silencieuse, privé d'identité, de nom et de tombe. Antagoniste, car Louis XIV est son système de contrôle qui préfère enterrer une vérité que d'affronter ses conséquences. Il n'était ni mort, ni vivant, il était l'oubli incarné. Tu penses qu'il était le frère caché du roi ou juste un pion dans un jeu politique brutal? Commente, partage et surtout, ne manque pas la prochaine histoire, un meurtre dans un couvent, une nonne possédée, le diable en procès. On te met la vidéo juste au-dessus et surtout n'hésite pas à t'abonner et à nous lâcher un petit commentaire pour la suite des histoires.